Je vais vous montrer une petite vidéo d'une manifestation qu'il y a eu, qui a été faite par des gens qui soutiennent le fameux Front Populaire et qui a été commentée par un monsieur sur le plateau de CNews. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors oui, je sais, CNews, oh là là, je sais pas quoi. D'accord, d'accord. Mais dis-moi ce que t'en penses. Regarde la manif, là, regarde ce qui est écrit là. Et dis-moi si le monsieur qui commente ça, il a raison ou pas. Regarde et on en parle après. Que si la NUPES qui gagne, c'est ça, ah ben je me mets à la place en effet des téléspectateurs, je comprends qu'ils réfléchissent. En outre, des gens qui prétendent incarner la démocratie en remettant en cause un résultat démocratique, ça me fait quand même rigoler. Là, il y a quand même des appels au meurtre, il y a des appels à la décapitation. On s'en prend à des hommes politiques de premier plan comme Jordan Bardella et on s'en prend à notre président de la République. Il y a un sentiment anti-France et je me souviens qu'il y en a certains qui, je ne sais plus dans quelle ville, ont décroché un drapeau français. Ces gens n'aiment pas la France. Ces gens n'aiment pas l'État français. Ils sont dans l'insurrection et ils participent à la bordélisation de notre vie politique. Donc voilà. Alors, à ton avis, est-ce que ce mec a raison ou pas? Comment tu veux que les gens aillent voter pour ces types? Les gens, ils sont en train de traîner avec une pancarte avec ce qu'il y a écrit dessus. Je ne vais pas le répéter ici, mais tu as bien vu ce qui est écrit dessus. Comment tu veux que le Français, normalement constitué dans sa tête, parce qu'il y en a beaucoup quand même en France, eh bien, aille faire confiance et glisser un bulletin dans l'urne à ces gens-là? Si tu glisses un bulletin dans l'urne à ces gens-là, ça veut dire que demain, il faut comprendre ça quand même, hein, ton opinion que tu crois aujourd'hui bafouée, que tu n'as pas le droit de parler, que tu n'as pas le droit de ceci, que tu n'as pas le droit de cela, moi le premier parce qu'on se fait censurer pas mal, avec ces gens-là, mais ça va être 10 fois pire. Mais ça va être 10 fois pire. Ils n'acceptent aucune contradiction, ces gens-là. Dès que tu es dans la contradiction avec eux, ils te qualifient de tous les maux de la planète. Raciste, fasciste, xénophobe, tout ce que tu veux. Même quand tu as une tête comme la mienne. Donc imagine que tu les mettes une seconde au pouvoir. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et ils sont avides de pouvoir. Bon, tous, hein, mais eux, ils sont aussi avides de pouvoir. Pourquoi ils sont avides de pouvoir? Mais regarde le défilé des hypocrites qui viennent t'expliquer « Moi, je suis prêt à être Premier ministre. » Ruffin. Moi, je suis prêt à être Premier ministre. Comment il s'appelle? Roussel. Moi, je suis prête à être Première ministre. Clémentine Autain. Et je te les passe, et je te les passe, et je te les passe. Ils sont tous prêts à prendre le poste, pourvu qu'ils arrivent au pouvoir. Tout ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir. Mais une fois qu'ils seront au pouvoir, ah là là, accrochez-vous les mecs. Hein. Parce que ça va être un bordel sans nom, et ça va être surtout, le contraire de tout ce qu'ils te racontent. De tout le marketing qu'ils sont en train de te vendre. C'est ça qui va se passer. Regarde juste l'histoire en arrière. Dans tous les pays où les rouges ont gouverné, regarde dans l'état qui sont les pays. Et regarde ce qui s'est passé après, tant au niveau des privations de liberté, qu'au niveau de l'économie, qu'au niveau de tout ce que tu veux. Regarde bien. Et la pire des hypocrisies, c'est qu'ils savent très bien que peu importe celui qui va gagner les élections, là, il ne pourra pas faire ce qu'il veut. Il y a un pouvoir supranational qui les gouverne tous. Voilà, je te remercie de m'avoir regardé. Si mon contenu te plaît, bien sûr, abonne-toi, like, commente, partage. Et moi, je te dis, prends soin de toi, à bientôt.